de suite, justement, face à la reprise de l'épidémie, faut-il rendre ou pas la 3e dose obligatoire pour les plus fragiles? On en parle. Bonjour Bruno Mergaban. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. 1 demi-million de personnes pourraient mourir de la Covid en Europe d'ici février, alerte l'OMS. Le président Macron pourrait annoncer mardi soir dans son allocution de rendre possible cette 3e dose de vaccin obligatoire pour les plus fragiles. En tout cas, c'est ce qui se murmure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, effectivement, les données annoncées par l'OMS semblent assez inquiétantes. Alors, essentiellement, ce nombre de morts pourrait se passer à l'est de l'Europe en raison d'une couverture vaccinale extrêmement mauvaise, de l'ordre de 35%. À l'inverse, en Europe occidentale et notamment en France, la couverture vaccinale est excellente. 87% de la population éligible à la vaccination a reçu une double dose, et donc de fait on va observer, malgré la progression des contaminations, on va observer un découplage des hospitalisations, et donc il faut rester confiant, néanmoins vigilant. Alors, faut-il rendre cette 3e dose obligatoire? Je dirais non, puisque de toute façon, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, il n'y a aucune raison de rendre la 3e dose obligatoire. Par contre, effectivement, il faut la recommander chez les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les personnes avec comorbidité et bien sûr les soignants. Et bien sûr les soignants. Quelle est la situation dans vos services là aujourd'hui ? À l'hôpital écoutez, on voit augmenter progressivement le nombre de patients admis en réanimation pour forme grave de Covid-19. À Lariboisière, nous avons un entrant tous les 24-48 heures. Ce sont des vaccinés ou des gens pas vaccinés ? Alors, ce sont essentiellement des personnes non vaccinées, de tout âge d'ailleurs, souvent des personnes qui étaient réticentes, voire qui ont négligé en sous-estimant l'intérêt de cette vaccination, en se croyant immunisées ou protégées. Mais quand même, nous commençons à observer des personnes vaccinées, alors essentiellement avec AstraZeneca ou Janssen, une seule dose sans dose de rappel. D'accord. Mais on commence aussi à voir des personnes âgées ou immunodéprimées avec la double dose ARN messager. D'accord. Du coup, est-ce que la question se pose aussi, Bruno Mergaban, d'ouvrir cette 3e dose à tout le monde ? Non, je crois que c'est prématuré. On va dire, oui. Aujourd'hui, en fait, il y a 2 objectifs essentiels. Le premier, c'est poursuivre la vaccination de tous les adultes de plus de, les adultes et les adolescents de plus de 11 ans, car à nouveau, on va dire, il y a environ 1 million de personnes à haut risque de faire une forme grave et donc de mourir de la Covid-19 qui ne sont toujours pas vaccinés. Et le deuxième objectif est on va dire, faire la vaccination de rappel chez les personnes à risque. Je dirais, pour le moment, ce sont les objectifs principaux. Il n'y a pas de preuve scientifique qu'étendre la 3e dose à l'ensemble de la population est un intérêt. Mais il est possible, évidemment, que dans les mois à venir, ça le devienne. Ouais, c'est ça. Concernant la vaccination pour les moins de 12 ans, c'est assez tabou chez nous, c'est déjà acté aux États-Unis. Quel est votre avis à ce sujet ? Alors là aussi, je ne crois pas que ça soit la priorité. Malgré tout, moi, je suis plutôt favorable. Effectivement, comme vous le savez, le virus se répand essentiellement chez les personnes non vaccinées. L'Institut Pasteur estime qu'au cours de ce rebond épidémique, 50% des contaminations se feront chez les enfants de moins de 11 ans. Il n'y a aucune raison, alors que désormais nous disposons de quelques données montrant l'efficacité et la sécurité d'emploi du vaccin chez les enfants de moins de 11 ans, il n'y a pas de raison de les priver. Malgré tout, comme vous le savez évidemment, ce ne sont pas les personnes qui vont faire avec le plus haut risque des formes graves de la maladie. Par contre, ils peuvent développer des Covid longs, on a désormais la certitude. Ils peuvent surtout transmettre le virus
aux personnes immunodéprimées, car on sait malheureusement que le vaccin ne protège pas à 100%, et donc il persistera toujours un risque d'être contaminé. Il faut donc maintenir au plus bas le niveau de circulation du virus. C'est ça, d'où le retour aussi du masque obligatoire dans les écoles pour la rentrée des lundis. Voilà, dans 39 départements, on en reparlera, où les élèves avaient dû loter, et au total, ça concerne désormais 61 départements. Merci beaucoup pour vos éclairages, Merci Bruno Megarban. Merci. Je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation d'hôpital de la Riboisière à Paris. Allez, à suivre dans quelques instants sur Sud Radio.